Nous reprenons ce matin notre série de prédications sur l'Évangile selon Luc. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament à la page 75. Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 8, les versets 22 à 25. Écoutons la bonne parole de l'Éternel dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit : « Où est votre foi ? » Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres : « Quel est donc celui-ci ? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu nous montres ta gloire dans le ciel et sur la terre, mais tu nous la montres aussi dans la loi, dans les prophètes et dans l'Évangile. C'est là que tu révèles de manière aussi intime ta personne en ton Fils unique. C'est là que nous pouvons le connaître. Accorde-nous de progresser dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir vers toi. Donne-nous de nous attacher fermement à toi, que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi, mais au contraire que nous puissions rester fermes dans ta parole, qui ne peut pas nous décevoir. Qu'à la fin, lorsque nous aurons atteint la joie céleste, nous puissions nous réjouir de ta gloire face à face, tout à fait conforme à toi. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comment se porte votre foi ? À quel point est-ce que vous avez confiance en Jésus ? En ce moment, peut-être que votre foi est faible. Peut-être qu'elle est faible parce que vous n'avez pas pu venir au culte ces derniers temps, à cause du tumulte et du tourbillon du quotidien. Peut-être aussi que votre foi est abattue. Elle est abattue parce que vous avez vécu une tempête, un drame dans votre entourage. Frères et sœurs, les circonstances de la vie mettent souvent notre foi à rude épreuve. Dans le passage d'aujourd'hui, la foi des disciples va être tout particulièrement testée par une tempête, une vraie tempête. Alors ce matin, nous découvrirons tout d'abord que les disciples ont peur de la tempête. Ils vont ensuite expérimenter la crainte du Seigneur. Alors premièrement, du verset 22 au début du verset 24, les disciples de Jésus ont peur de la tempête. Notre épisode commence sur les bords du lac de Génézareth. Ce lac est aujourd'hui connu sous le nom de mer de Galilée. Le lac de Génézareth, c'est le lac d'eau douce le plus bas de toute la planète. Il se situe à 215 mètres ou 700 pieds au-dessous du niveau de la mer. Et cet immense lac s'étend sur 21 km de long et 13 km de large. Il peut atteindre une profondeur de 50 mètres, soit 170 pieds. Une partie de toute cette eau
provient de l'Hermont, qui est une montagne enneigée qui se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord du lac. Si je vous donne toutes ces informations, c'est parce que ça va nous être utile un petit peu plus tard. Un jour donc, Jésus monte dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac », début du verset 22. D'après l'évangéliste Marc, nous sommes en début de soirée. Matthieu ajoute que Jésus enseigne sur la rive depuis plusieurs heures. Une foule nombreuse, venue de tout le pays, écoute ses paraboles, et demande des miracles. Jésus termine donc une journée de travail épuisante. Et après avoir eu faim dans le désert, après avoir eu soif en Samarie, il ressent maintenant une extrême fatigue. Il ne rêve plus que d'une chose, dormir. Mais pour dormir, Jésus doit s'éloigner de cette foule de personnes dans le besoin qui demandent constamment son aide. Alors Jésus regarde autour de lui, il cherche un endroit pour se retirer. Il aperçoit un bateau. Il monte à l'intérieur, il commande à ses disciples de le conduire de l'autre côté du lac. Là, au milieu des eaux calmes, Jésus va enfin pouvoir se reposer. Le ciel est clair, une brise légère se fait sentir, la soirée s'annonce bonne. Jésus et ses disciples partent donc. Fin du verset 22. Tandis que les disciples mettent le bateau à l'eau, Jésus trouve un coin douillet à l'avant du bateau. L'évangéliste Marc remarque d'ailleurs, avec un certain amusement, que Jésus est vraiment bien installé sur son coussin. Et pendant qu'il navigue, Jésus s'endort. Début du verset 23. C'est le seul épisode des évangiles qui mentionne le sommeil de Jésus. Voilà donc Jésus, le Seigneur de la création, tellement épuisé dans son humanité qu'il s'endort rapidement. Jésus dort paisiblement. Il roupille. Quelle belle image, quelle tendre preuve d'humanité de la part de notre Seigneur. Celui qui est pleinement Dieu est aussi pleinement humain. Il partage nos faiblesses. Soudain, une bourrasque fond sur le lac, milieu du verset 23. Un coup de vent frappe le bateau qui se retrouve aussitôt piégé dans un tourbillon d'air et de vagues. Une telle tempête, aussi brusque et violente, s'explique facilement. Le lac de Génézareth est une dépression qui est entourée de falaises escarpées et particulièrement à l'est. Lorsqu'ils descendent de l'Hermont, les courants d'air froid se densifient dans ses gorges avant d'entrer en collision avec l'air chaud qui remonte des eaux du lac. Et cette collision provoque une sorte de mini-cyclone tout à fait explosif. Des vents puissants se mettent à fouetter le lac. Et ces vents puissants produisent de grandes vagues, et ces grandes vagues frappent violemment les bateaux piégés par la tempête. Un voyageur a pu observer ce phénomène récemment. Il écrit « Le soleil était à peine couché que le vent a commencé à s'engouffrer dans le lac. Il a continué avec une violence croissante toute la nuit, si bien que lorsque nous avons atteint le rivage au matin, la surface du lac ressemblait à un énorme chaudron en ébullition. » Plusieurs des disciples de Jésus sont des pêcheurs de formation. Pierre, Jacques et Jean ont même été associés dans une entreprise de pêche. Peut-être que d'autres disciples sont aussi des marins expérimentés. Et pourtant, aucun de ces loups de mer ne parvient à garder le contrôle sur le bateau. Au contraire, la tempête menace de faire sombrer l'embarcation. La barque se remplit d'eau et tous ses occupants sont en danger. Fin du verset 23. Les disciples de Jésus sont vraiment dans la galère. Malgré tous leurs efforts, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la bataille contre la tempête. Ils comprennent qu'ils vont perdre la vie au milieu de ce lac en furie. Ils n'ont plus beaucoup d'espoir. En fait, le seul espoir qui leur reste, c'est Jésus. Les disciples s'approchent donc et ils le réveillent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Début du verset 24.
Ici, il est important de saisir l'intensité des émotions qui remuent les disciples. Ils ne s'approchent pas lentement de Jésus, ils ne lui tapent pas tranquillement sur l'épaule en chuchotant quelque chose comme « Excuse-nous Jésus, on est désolé de troubler ton sommeil, mais on a un petit problème. Et on espérait d'ailleurs que tu puisses nous aider. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main ?» Non, non. Les disciples se précipitent vers Jésus et ils crient « Maître, Maître, nous périssons !»« Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Matthieu 8, verset 25. « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, verset 38. Les disciples sont terriblement en colère contre Jésus. Comment Jésus peut-il dormir alors qu'eux-mêmes luttent pour sa vie à lui? Pourquoi lui ne fait-il rien pour les aider? Leurs vies ont-elles si peu de valeur à ses yeux? Les disciples ne sont pas seulement en colère, ils sont aussi morts de peur. Ils prennent conscience de leur vulnérabilité face à la puissance de la création. Ils se sentent tout fragiles sous la violence des vagues qui les frappent. Ils sont terrifiés à l'idée de mourir noyés au milieu de cette tempête. Ces marins expérimentés sont même tellement effrayés qu'ils perdent tous leurs moyens. Quand la nature se déchaîne contre lui, l'homme perd tous ses moyens. Le printemps dernier, des pluies abondantes se sont abattues sur le Pakistan et l'Afghanistan. La crue soudaine des rivières et les inondations qui ont suivi ont emporté 1084 vies humaines, sans compter plusieurs milliers de personnes blessées et disparues. Durant l'été, plusieurs vagues de chaleur intenses ont traversé le Mexique et les États-Unis. Avec des températures pouvant atteindre 54 degrés Celsius, elles auraient tué plus de 1200 personnes. Début septembre, le typhon Yagi s'est formé au large des Philippines. Il a ravagé le pays du sud-est de l'Asie avec ses vents soufflant jusqu'à 260 km/h. Bilan de la catastrophe, 844 morts, 2279 blessés et 129 disparitions. Est-ce que cela vous met en colère contre Dieu? Est-ce que vous avez l'impression qu'il se fiche royalement de ces catastrophes? Ici au Québec, nous vivons moins de drames de cette ampleur. Nous sommes généralement à l'abri des températures glaciales de l'hiver. Nos maisons sont bien chauffées, nous avons de bons manteaux. Mais il peut quand même nous arriver de devoir conduire sur une route verglacée ou au milieu d'une tempête de neige tout à fait imprévue. Les flocons s'affolent, la visibilité est réduite, et dans ces circonstances, on est souvent un petit peu tendu. On cherche si possible une chaussée dégagée et on roule un petit peu moins vite. Il peut même nous arriver de nous arrêter sur le bas-côté le temps que la tempête se calme. C'est une forme de peur à l'intérieur de nous-mêmes qui nous incite à faire preuve d'autant de prudence et de vigilance. La puissance de la création nous donne froid dans le dos, elle nous impressionne, elle nous terrifie, elle nous fait nous sentir vulnérables. Au final, nous ne sommes pas très différents de nos enfants. Les jeunes enfants ont souvent peur de l'orage. Dès le premier grondement du tonnerre, ils se mettent à crier et ils courent paniqués se réfugier dans la chambre de leurs parents. Eh bien, nous aussi, nous devrions courir dans les bras de notre Père céleste lorsque la nature nous effraie. Les disciples, eux, ils courent auprès de Jésus. Ils accourent même avec tellement d'ardeur que leur foi apparaît dans toute son authenticité, sans le filtre de la réflexion. Les disciples viennent chercher du secours auprès de Jésus, ce qui montre bien qu'ils ont une certaine confiance en lui, n'est-ce pas? Mais cette confiance, on le voit, est vraiment limitée. Ils crient « Maître, Maître, nous périssons !» sans même oser lui demander de l'aide. Au fond, on dirait qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus pourra les aider. Ils doutent que Jésus soit assez puissant pour vaincre la tempête. Et ils commencent à penser que Jésus ne va pas prendre soin d'eux. Quelle foi imparfaite
Et quelle médiocre façon d'approcher le Seigneur. Pourtant, leur appel à l'aide ne va pas échouer. Jésus va entendre ses disciples, même si leur prière est une mauvaise prière. Jésus va écouter leur appel de détresse, parce que même si leur foi est petite, c'est en lui qu'elle est placée. Au final, ce qui compte, ce n'est pas la qualité de notre foi, c'est l'objet de notre foi. Lorsque nous sommes sur la route et que la nature se déchaîne contre nous, n'hésitons pas à aller vers Jésus tel que nous sommes. N'ayons pas peur de faire appel à lui quand les événements du monde et de la vie nous bouleversent. Peut-être que nous allons nous approcher de lui mal, avec une faible foi, comme les disciples. Mais l'important, c'est d'aller vers Jésus. L'important, c'est d'aller vers Jésus parce que Jésus répond. Jésus apporte de la paix dans la tempête. Et la puissance de ces miracles produit notre réconfort et notre admiration. Deuxièmement, de la fin du verset 24 au verset 25, les disciples de Jésus font l'expérience de la crainte du Seigneur. Ils vont être remplis d'admiration et de révérence à cause de la délivrance de Jésus. En effet, Jésus se réveille et il menace le vent. Deuxième partie du verset 24. Il dit « Silence, tais-toi !» Marc 4, verset 39. Et aussitôt, les flots s'apaisent et le calme se fait. Fin du verset 24. Le vent s'arrête, les vagues s'aplanissent, le calme règne de nouveau sur le lac. Ne faisons pas l'erreur de penser que cette tempête aurait pu s'apaiser aussi vite qu'elle est apparue. Normalement, quand le vent se calme après une tempête, les vagues continuent de s'agiter pendant un bon moment et cela prend du temps jusqu'à ce qu'elles s'apaisent. Mais ici, le lac se calme d'un coup, net. Il y a juste une seconde, le ciel était noir et la tempête menaçait de couler le bateau. Et maintenant, le vent a tout à fait disparu. Le lac est aussi lisse qu'un miroir. Comme l'écrit le commentateur réformé William Hendrickson, les vents et les vagues se synchronisent dans la sublime symphonie d'un silence solennel. La seule trace du drame qui vient de se jouer, c'est les disciples détrempés et le regard ébahi. Sur la rive, certainement que les gens sont aussi surpris. Ils doivent se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une minute, la tempête faisait rage, et la minute suivante, un calme total règne sur le lac. Bizarre, bizarre. Alors bien sûr, ils ne savent pas que Jésus vient de parler. Jésus n'était pas obligé de dire quoi que ce soit, il aurait simplement pu lever le bras ou penser dans sa tête. Mais Jésus vient de parler. Il vient de parler pour que ses disciples sachent clairement que c'est uniquement par la puissance de sa parole que le vent et les vagues peuvent se calmer. Et ce qui est super intéressant, c'est que juste avant cette aventure, Jésus a raconté la parabole du semeur et la parabole de la lampe. Et dans ces deux paraboles, Jésus a enseigné qu'il est vraiment très important d'écouter la parole de Dieu. Et ensuite, Jésus a expliqué que seuls les gens qui écoutent la parole de Dieu font partie de sa famille. Et maintenant, Jésus montre qu'il est lui-même la parole de Dieu. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui fait couler les rivières. Et c'est lui qui peut imposer un calme complet et absolu à la tempête. Jésus n'est pas seulement humain, il est aussi divin. Il est Dieu sous forme humaine. Il est le Dieu de la création, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé la nature et qui a le pouvoir d'apaiser la nature. Le lac est en paix. Le cœur des disciples est calmé. Alors Jésus leur dit,
où est votre foi? Remarquez que Jésus réprimande gentiment les disciples. Il ne dit pas « vous n'avez pas de foi ». Il dit « où est votre foi » Avez-vous perdu votre foi dans la tempête? Jésus veut que ses disciples exercent leur foi, qu'ils aient réellement confiance en lui, une vraie confiance, une grande confiance. Et il veut que ses disciples mettent leur foi en action. La confession de foi de Westminster dit que la foi est différente. Elle peut être faible ou forte. Elle peut être souvent et de diverses manières attaquée et affaiblie. Le commentateur réformé, R.C. Sproul, dit encore que notre foi est toujours mêlée d'une certaine dose de doute et notre fidélité est toujours mêlée d'une certaine dose d'infidélité. Aucun d'entre nous ne possède une foi parfaite. Si notre foi était parfaite dans ce monde, notre obéissance le serait aussi. La question de Jésus vise à amener ses disciples à exercer leur foi en lui, à faire grandir leur confiance. Après tout, les disciples ont déjà vu Jésus guérir de nombreux malades. Ils ont aussi vu Jésus ressusciter le fils mort d'une veuve. Il est facile de croire en Jésus quand tout va bien. Jésus nous appelle à lui faire confiance même lorsque nous avons des tempêtes dans la vie. Et pourquoi devrions-nous faire confiance à Jésus? Parce que Jésus se soucie réellement de nous. Jésus nous aime d'un amour tendre et infini. Il nous aime malgré nos limites, malgré nos défauts et malgré nos péchés. À cause de nos péchés, nous avions provoqué la colère de Dieu. Dieu voulait nous gronder. Il tempêtait contre nous, il voulait nous juger. Mais Jésus nous a tellement aimés qu'il a fini par mourir dans la tempête de la colère de Dieu pour nous emmener sains et saufs au paradis avec lui. Jésus est ensuite ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra bientôt. Et lui qui a déjà apaisé la colère de Dieu contre nous, il viendra apaiser toutes les tempêtes. Il formera des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la création vivra en paix. Et nous vivrons dans le calme et la joie dans ce nouveau monde. Aujourd'hui, les disciples de Jésus ne sont pas exempts d'épreuves, de souffrances, de difficultés. Mais nous ne devrions pas nous demander si Jésus se soucie de nous. Nous savons qu'il se soucie de nous. Ce texte nous montre qu'il se soucie de nous. C'est lui qui nous permet de traverser nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances pour notre bien, pour raffermir notre foi. Jésus nous a prouvé son amour en mourant pour payer la dette que nous devions payer. Voilà ce que nous révèle cette question de Jésus. Mais suite à cette question de Jésus, suite une autre question, une deuxième question, la question des disciples. Les disciples sont soulagés, ils sont tellement heureux que tout soit terminé.
Saisis de crainte et d'admiration, ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci ?» Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Verset 25. Les disciples étaient tellement effrayés dans la tempête. Et maintenant, ils font l'expérience de la crainte du Seigneur. La crainte, c'est un sentiment de vive admiration pour quelque chose qui est bien plus grand et bien plus puissant que nous. C'est un sentiment qui nous ramène à notre petitesse et à notre faiblesse. Dans cette petitesse et cette faiblesse, nous admirons la puissance de celui qui est plus grand que nous. Les disciples font l'expérience de la crainte du Seigneur. Ils font l'expérience de la crainte de Jésus. Jésus a montré, manifesté toute sa puissance en calmant cette tempête. Il s'est montré beaucoup plus puissant que la création. Avant cette tempête, les disciples pensaient que Jésus était envoyé du ciel, que c'était quelqu'un de spécial. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils se trouvent en présence de Dieu lui-même. Et cela les amène à ressentir de la crainte, de l'admiration. Les disciples font l'expérience des paroles du psaume 107. Ceux qui voyageaient sur la mer, dans les navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes. Leurs âmes se fondaient dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il l'arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Psaume 107, les versets 23 à 30. Les disciples réalisent d'une manière toute nouvelle que Jésus est vraiment Dieu sous forme humaine. Ils sont dans l'admiration. Et saisis d'admiration, ils ont certainement le désir et la volonté de célébrer les louanges de leur Sauveur. Celui qui a le pouvoir sur la nature est le Dieu de la création. C'est aussi notre Sauveur et son nom, c'est Jésus. Comment se porte votre foi? Peut-être que votre foi est faible en ce moment, peut-être qu'elle est abattue. Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu sous forme humaine, venu en mission pour sauver ceux pour qui il a donné sa vie. Le miracle de Jésus qui apaise la tempête n'est qu'une preuve parmi tant d'autres qu'il est vraiment Dieu. Il nous rappelle qu'il se soucie de nous, qu'il n'est pas insensible aux épreuves et aux tests que nous traversons en ce moment. Alors faisons-lui confiance, même au milieu de la tempête. Que notre foi soit maintenant renforcée par l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prenons quelques